Coucou les créateurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite session de création filmée. Alors vous le savez, j'ai participé l'année dernière au challenge de Rita sur son compte Insta Mandarita Art qui consistait à dessiner une section de mandala chaque mois et donc à avoir 12 sections à la fin de l'année. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'année qui s'est terminée, c'est-à-dire l'année 2024. J'avais fait une section janvier, février, mars, etc. et donc avec des dégradés, des couleurs de l'arc-en-ciel. Pour chaque section, chaque mois, je prenais cette partie-là et je la reproduisais en entier. Donc, comme vous pouvez le voir, pour la section de janvier ici, avec l'eau rouge et un tout petit peu de complémentaire vert, j'avais repris la même section. Vous voyez, c'est exactement la même chose, hein, le rouge là. Et j'avais fait tout le mois de janvier. Et donc, de cette manière-là, j'ai réalisé tous les mois de l'année. Voilà, je n'ai pas vite fait, mais voilà, j'avais fait tous les mois de l'année comme ça. Et en fait, j'ai décidé donc de continuer cette année parce qu'elle propose encore ce challenge. Et donc, je vais prendre mon matériel et on va commencer la section du mois de janvier ensemble puisque le mois de janvier touche à sa fin. Donc, il nous faut un compas, une règle, un crayon, le stylo pour repasser et les feutres de couleur, très important car j'adore mettre de la couleur partout. On y va, c'est parti! J'utilise une feuille de papier assez épaisse et du canson 300 grammes, donc assez épais. C'est un papier aquarellable, donc on peut utiliser des feutres à eau, on peut même utiliser de l'eau dessus évidemment. Je repère le centre de ma feuille, je trace des petits repères tous les 1 cm en partant du centre de la feuille, pour pouvoir tracer des cercles concentriques, donc espacés de 1 cm à chaque fois à partir du centre. Puis avec le rapporteur, je repère également des repères donc tous les 30 degrés puisque chaque mois représentera 30 degrés de mon mandala final. Il y a 360 degrés sur le cercle total et donc j'ai 12 sections à faire pour chaque mois de l'année, donc 30 degrés ici pour la première section du mois de janvier. Je commence par tracer les premiers motifs, les premiers traits au crayon de papier, puis très vite je repasse au stylo et cette année j'ai décidé de faire des motifs assez simples, de contours assez simples. Ce sera l'intérieur qui présentera des petites particularités. Mais les contours restent assez simples et je pense, plus le temps avance et plus je pense même faire les mêmes contours à chaque mois et juste changer les couleurs et les motifs à l'intérieur. Pour la mise en couleur, j'utilise les Stabilo Pen 68, ce sont mes feutres chouchous, j'adore les utiliser ces feutres-là. J'ai utilisé donc les 5 couleurs en dégradé en commençant par le rouge foncé, le numéro 19, puis le deuxième rouge, le 50, ensuite le rouge 48 et ensuite des oranges foncés en 40 et en 30. Et comme vous le voyez ici, quand j'applique ma couleur de feutre, après j'utilise un pinceau, donc ça ressemble à un feutre mais c'est un pinceau avec réservoir, donc il a déjà de l'eau à l'intérieur de ce petit réservoir, mais bon c'est un pinceau comme un autre, hein. Donc une fois que j'ai appliqué ma couleur au feutre, je passe donc de l'eau avec ce pinceau, histoire de rendre la couleur un peu plus aquarellable et le fond un peu plus uniforme. Ça fait aquarelle, ça fait vraiment un rendu aquarelle. Donc le bas est entièrement coloré, le haut, vous voyez, je colore juste une partie avec le feutre et ensuite j'étale la couleur justement en utilisant l'eau, pour pouvoir la diluer et pour pouvoir donner ce côté aquarelle que j'aime énormément. Donc le début est un peu plus foncé, coloré, et après la partie qui est mise à l'eau est forcément plus claire, comme de l'aquarelle qu'on va diluer avec de l'eau. Voilà pour le fond avec les couleurs. Bien évidemment, je laisse sécher toute la couleur avant de passer à la suite. Donc j'ai fait une petite coupure et ensuite je travaille l'intérieur donc en utilisant des stylos. Donc je travaille avec un stylo Unipin noir. Ici c'est du 02, donc c'est une pointe assez fine.
Je commence par faire des motifs assez simples, donc avec le Unipin noir. Je fais forcément systématiquement une petite bordure à chaque pétale de mandala, de manière à laisser un petit espace pour aérer. Donc pour l'instant, je monte chaque rang avec juste des motifs de mandala traditionnels, classiques, avec le stylo noir, donc le Unipin en 02. Une fois que le feutre noir est terminé, j'utilise mon Uniball Signo blanc, j'adore ce feutre. Et donc je vais agrémenter les premiers dessins que j'ai fait au stylo noir avec des petites touches de blanc à gauche à droite qui ressortent beaucoup sur le fond de couleur. Il faut bien attendre que le fond soit sec avant. Et ensuite, en plus du Uniball Signo blanc, j'utilise le Uniball Gold, donc Uniball doré, le stylo doré que vous voyez ici. J'adore ce stylo parce qu'il est très brillant. Et donc je complète ce que j'avais déjà fait avec le blanc, je complète avec d'autres parties en doré. Donc j'adore utiliser le blanc et le doré. Et pour terminer, j'utilise le Unipin noir, mais cette fois-ci en pointe brush, pour remplir des petits espaces en noir, donc pour colorer des petites parties, histoire de donner un petit peu de profondeur à ce mandala. Et on se voit tout de suite pour le résultat final. Alors le résultat en gros plan, le voici une fois terminé, c'est-à-dire avec la couleur, on le regarde de plus gros, avec la couleur, avec les petits motifs repassés au stylo doré, au stylo blanc après par-dessus. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et puis, comme vous le savez, j'aime beaucoup faire le mois complet une fois que j'ai terminé ma section du mois. Et donc, voici le mois complet, c'est-à-dire que j'ai pris exactement les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Et j'ai fait cette fois-ci 12 fois ceci. Et donc, voici le mois de janvier. Le fond a été fait ensuite avec un stylo noir. Et puis ici, j'ai utilisé les couleurs qui étaient là, avec aussi mon pinceau pour aquareller mes feutres. Et donc, écrit janvier 2025. Voilà pour le mois de janvier. Et on se retrouve tous les mois de l'année, donc sur Instagram et peut-être aussi ici si je filme, pour la suite de ce défi de Mandarita Art Rita sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment à la regarder. J'espère que ça vous donne envie de participer au défi de Rita également. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des créations. Bye bye!